Verset 11. Verset 11. Nous le lisons au nom de Jésus. Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins. C'est ça le texte qui nous a donné le fardeau de ces sept. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, papa, maman, en lisant cette écriture, je ne vais pas rester dans le contexte biblique. Parce que dans le contexte biblique, on exhorte les chrétiens à la gestion des conflits, à la gestion des mesures disciplinaires, lorsque par exemple quelqu'un commet un forfait, comment gérer ça? Lorsque quelqu'un t'a fait du mal, comment gérer ça? Pour ne pas donner l'avantage au diable. Ça, c'est ça le contexte biblique de cette écriture. Mais c'est de là que le fardeau est venu. C'est là que l'Esprit de Dieu nous a aidés à comprendre que dans la vie d'un enfant de Dieu, il est possible de laisser le diable prendre l'avantage. Déjà, lorsque la Bible parle de ne pas laisser l'avantage à Satan, nous comprenons déjà que en tant qu'enfant de Dieu, c'est nous qui avons l'avantage sur Satan. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'on parle de laisser quelqu'un prendre l'avantage, c'est qu'a priori, cette personne n'a pas de l'avantage sur vous. C'est vous qui êtes en position de force. C'est vous qui avez de l'avantage sur lui. C'est vous qui avez la victoire sur lui. C'est vous qui avez le dessus sur la personne. Il se pourrait que par votre façon de faire les choses, que vous arriviez à perdre votre avantage et à faire en sorte que l'autre puisse avoir maintenant de l'avantage. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans la logique de la parole de Dieu, l'enfant de Dieu a de l'avantage sur les diables. Lorsqu'on parle de l'avantage, qu'est-ce qu'on sous-entend? Lorsqu'on parle de l'avantage, on sous-entend les bénéfices. On sous-entend les bénéfices. Lorsqu'on parle de l'avantage, on sous-entend les profits. On sous-entend les dessus. On sous-entend la supériorité sûre. On sous-entend le succès sûr. Et la victoire sûre. C'est lui qui a l'avantage sur quelqu'un. C'est lui qui a l'avantage sur quelque chose. Ça veut dire il tire bénéfice de la chose. Il tire profit sur la chose. Ça veut dire il a les dessus sur la chose. Ça veut dire il a la supériorité sûre. Il a la victoire sur la chose. Mais lorsque la Bible dit ne laissez pas l'avantage au diable, à Satan, ça voudrait dire c'est nous qui avons les dessus sur les diables. C'est nous qui avons
l'avantage sur le diable. C'est nous qui avons la victoire sur le diable. Amen. Amina. Mais malheureusement, les enfants de Dieu laissent l'avantage sur les diables. Et c'est ce qui fait assez que vous trouvez un enfant de Dieu né d'eau et d'esprit, mais prison ou bien prisonnier de la sorcellerie, prisonnier de la magie. Un enfant de Dieu né d'eau et d'esprit, prisonnier de la stérilité, prisonnier de la misère, la pauvreté à outrance. Malheureusement, dans nos églises actuelles, on commence à prêcher de manière à encourager la pauvreté. Malheureusement, dans nos églises actuelles, on confond la pauvreté à la sainteté. Ça, c'est aussi une ruse du diable. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils le déclarent même. Même si je manque ça, même si je manque ça, j'irai au ciel. Mais ce que tu manques là, tu ne le manques pas parce que c'est la volonté de Dieu. Tu le manques parce que le diable t'a fait prisonnier. Et tu crois que tu iras au ciel. Pendant que tu es prisonnier du diable, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Amen. Aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de telle vérité, même le païen nous traite de prétentieux. Même le païen nous traite de charnel. C'est pour nous décourager à prêcher la vérité. C'est pour faire ça que les enfants de Dieu demeurent esclaves et qu'ils n'arrivent pas à vivre la plénitude de la joie en tant qu'enfant de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, être un enfant de Dieu est un pouvoir. Être un enfant de Dieu est un privilège. Nous n'avons rien à envier les occultistes. Être un enfant de Dieu, c'est arriver à mener une vie qui donne l'envie aux païens de donner leur vie à Dieu. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu semblent être misérables? Et on a tendance à croire que donner sa vie à Jésus est synonyme de la misère. Les païens à qui nous prêchons la bonne nouvelle, ils ont du mal aujourd'hui à nous suivre. Ils ont du mal à nous suivre. Ils se disent, ils deviendront comme nous. Parce qu'ils nous ont vus depuis que nous avons donné notre vie à Dieu. Comment nous souffrons. Comment nous gémissons. Ils ont tendance à croire que donner sa vie à Jésus c'est gémir. C'est souffrir. Non, bien-aimés frères et sœurs, la vérité des choses est quoi? C'est que c'est l'enfant de Dieu qui a laissé le diable prendre l'avantage sur lui. Le problème c'est que c'est l'enfant de Dieu qui a laissé le diable prendre l'avantage sur sa famille. La Bible, lorsqu'elle nous exhorte sur comment nous ne devons pas laisser le diable prendre
prendre l'avantage. La Bible utilise le verbe tel que. Ne laissez pas Satan prendre l'avantage. La Bible utilise le verbe tel que. Ne donnez pas accès au diable. La Bible utilise le verbe tel que. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors ces différents verbes que je viens d'évoquer donnent déjà les tableaux de la chose pour permettre de comprendre clairement que si on n'arrive pas à résister au diable, nous deviendrons sa proie. Si on arrive à lui donner accès, il nous détruira. Mais un enfant de Dieu qui ne laisse pas les tables prendre l'avantage, qui ne lui donne pas accès, qui lui résiste, il mènera une vie de triomphe qui honorerait et glorifier le Très-Haut. Déjà, pendant que je parle, c'est comme si je suis en train de vous faire du mal. Je prie Dieu que si je peux vous faire mal, que je vous fasse mal de manière à vous pousser à vous révolter, de manière à vous pousser à vous lever. Lorsqu'on dit lève-toi, ça veut dire quoi? Ça vient du verbe lever ou s'élever. Lever quelque chose, c'est pousser la chose à changer de position. C'est pousser la chose à quitter la position couchée, la position accroupie, la position assise, la position horizontale, et prendre la position debout. Je vais te choquer pour te pousser à se tenir debout, pour te pousser à changer les choses. C'est ça lever. C'est lever. C'est arriver à changer les choses. C'est lever. C'est arriver à bousculer l'hiérarchie. C'est lever. C'est arriver à s'imposer et trouver de la place là où on vous attendait le moins. Et lutter, ça veut dire combattre. Lutter veut dire c'est engager une guerre corps à corps. Corps à corps. Face à face. Ça veut dire non, je n'ai pas peur de toi, je ne te pas. Je n'ai même pas peur de toi. Mais je suis stoïque devant toi. Si tu peux m'amorcer de tout, alors tomber, je ne tomberai pas. Je ne prendrai pas fou. Je vais faire le tout possible afin que tu te retrouves par terre comme Goliath. Dans toute lutte, c'est quoi? C'est terrasser l'adversaire. Mais dans la lutte dans laquelle nous sommes, le diable veut nous terrasser. Mais si tu croises le bras, c'est toi qui seras terrassé. Mais si tu tiens debout, tu persistes, tu persévères, tu persistes, c'est toi qui feras terrasser le diable. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, soit c'est toi, soit c'est Satan. Mais le fait de mon cœur et ma prière, que ça soit Satan qui sera terrassé, pas toi. Ah Seigneur, j'ai envie d'aller tout droit au but. Mais il y a des préalables.
Parce que cet enseignement, je vais l'enseigner tout au long de la semaine. J'enseigne aujourd'hui, j'enseigne mercredi, j'enseigne jeudi, j'enseigne vendredi, et je mets un point virgule le dimanche. Pas point, un point virgule. Pourquoi? Parce que je ne terminerai pas dans ces 5 jours. Parce que les choses à parler sur les combats spirituels sont énormes. Et comprendre les règles de combat fait partie de la réussite et de la victoire. La Bible dit lorsque l'athlète engagé dans la course ne le fait pas selon les règles, il ne sera pas couronné. Alors les combats dans lesquels nous appelons ça combat spirituel, à ces règles, beaucoup n'arrivent pas à être couronnés parce qu'ils ne combattent pas selon les règles. Maintenant dans les 5 jours, on va essayer de donner certaines règles pour nous permettre à être couronnés dans ces combats. Alors, parlant des combats spirituels, je vais vous parler de 3 sortes d'ennemis. Il y a les ennemis de la destinée, les ennemis de la destinée. Et c'est ça que je vais introduire aujourd'hui. Il y a les ennemis, dans les ennemis de la destinée, il y a les ennemis que nous héritons. Ça c'est la deuxième sorte des ennemis. Héritons. Et il y a les ennemis que nous suscitons nous-mêmes par notre conduite, nous-mêmes par notre comportement, nous-mêmes par notre caractère. Vous comprenez? C'est clair s'il vous plaît? Alors je vais parler de chaque sorte d'ennemi et comment les vaincre. Comment les vaincre? Les amis que nous suscitons nous-mêmes par notre conduite ou par notre comportement, par notre caractère, ils ne sont pas vaincus comme on peut vaincre les ennemis que nous héritons. Et on ne sait pas le vaincre comme on peut vaincre les ennemis de la destinée. C'est clair s'il vous plaît? David, lorsqu'il était derrière les troupeaux, il a combattu contre l'ours, il a combattu contre les lions. C'était les ennemis de sa destinée. C'était les ennemis de sa destinée. Il était appelé à devenir roi. Maintenant, en tant que futur roi, Dieu le préparait à comment défendre son peuple. Il devrait apprendre à combattre contre les griffes du lion et contre les pattes de l'ours. Lorsqu'on combat contre les lions, on ne se comporte pas comme si on était devant l'ours. Parce que le lion a des griffes et le lion a des dents. Alors si tu combats contre le lion, tu dois avoir une certaine stratégie. C'est pourquoi lorsque David combattait contre le lion, il avait une stratégie. Il était souvent derrière les lions, il courait derrière les lions et il cherchait à attraper les lions et en évitant les griffes du lion. Mais lorsque David pouvait combattre contre l'ours, il a changé sa façon de combattre. C'est clair s'il vous plaît? Et lorsque David combat contre Goliath, il n'a pas utilisé ses mains comme il l'a fait contre les lions. Il a utilisé la pierre. Il n'a pas utilisé la lance, mais il a utilisé la pierre. Chaque combat a sa stratégie. Si tu ne connais pas, non, tu vas souffrir. oh, Tu vas souffrir. oh, salaboui. Tu vas gémir.
Tu vas gémir. Dans ce monde, dans ce monde, personne n'aura pitié de toi. Quelqu'un peut avoir pitié de toi, mais il ne va pas donner solution à ton problème. Le même David, lorsqu'il commence à combattre contre Saül, la stratégie de guerre a changé. Et le même Saül, David, contre le Philistin, la stratégie de guerre. C'est clair, s'il vous plaît. Ok. Les ennemis de la destinée. Je vais m'inspirer sur Salomon. Premier roi chapitre 1. Premier roi 1. Premier roi chapitre 1. Premier roi 1. Vous allez lire à la maison. Dans Premier roi chapitre 1. La Bible me parle. Bien-aimé, écoutez bien. C'est ici où beaucoup de chrétiens nous tombons. Il y a, je crois, des choses. Une, je l'explique aujourd'hui. L'autre, je l'explique mercredi. Là où les chrétiens tombent. Le premier piège dans lequel les chrétiens tombent, c'est que si c'est la volonté de Dieu, si Dieu a dit, et si c'est écrit, ça finira toujours par s'accomplir. Ça, c'est un mensonge. C'est un piège du diable. C'est une ruse. Beaucoup meurent sans vivre ce que Dieu a parlé. Même dans la Bible, il y a des rois à qui Dieu a dit, je ne vais plus affermir ton royaume. Or Dieu au début a dit, j'affermirai. Oui. Il y a des gens au début, Dieu leur dit, c'est elle qui va t'épouser. Mais après, fiançailles. Les gens croient que c'est Dieu qui s'est contredit. Non, c'est eux qui ont été le problème. Hein? Il y a des gens à qui Dieu a dit, c'est toi qui vas être la bénédiction de ta famille. Mais ils sont morts, pauvres. Comme moi là. J'ai des visions que Dieu m'a données sur cette église. Mais je vous dis vrai, je n'ai pas encore expérimenté 5% de ce que Dieu m'a donné. Et je lutte pour arriver à vivre ce que Dieu a. Chaque fois que je me vois, je me vois dans un grand temple. Je vous dis vrai, avec plus de 1000 fidèles. Mais ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. J'ai des promesses de Dieu sur le Congo. Je vous dis vrai. Mais ce n'est pas encore arrivé. Et le diable me combat pour que cela n'arrive pas. Si ce n'est pas moi qui vins, ça n'arrivera pas. Mais si c'est moi qui vins, ça va arriver. Il n'y a pas de problème en Zambie. Mais toi tu dois faire ta part. Là c'est la faiblesse de plusieurs chrétiens. Écoutez, je suis dans Premier Roi chapitre 1. Chapitre 1. Avant ici, Dieu va dire à David, tes mains ont laissé couler beaucoup de sang. Ce n'est pas toi qui vas construire pour moi, mais c'est ton fils Salomon qui le fera. Là, Dieu est en train de dire clairement à David qu'après lui, c'est Salomon qui sera roi. Qui a déjà lu ça? Ou bien qui connaît ça? Mais ici,
Non, pourquoi tu es parti directement au verset 18? Rentre au verset 5. Je vais expliquer tout ça, j'ai ça dans la tête. Je préfère qu'on projette les Écritures pour vous aider à suivre ça. Mais je peux prêcher sans lire ça. Maintenant, regardez. Dieu dit à David, après toi, ton successeur, c'est Salomon ton fils. Et c'est lui qui bâtira mon temple. Ok. Cette prophétie, cette révélation, pour Salomon, c'était une grâce de Dieu. Pourquoi? Salomon n'avait rien fait pour mériter cette promesse. C'est pourquoi vous allez voir, le jour où Salomon est venu au monde, lorsque David lui donne le nom de Salomon, David les confie à Nathan le prophète. Lorsque Nathan le prophète prend Salomon pour le consacrer à Dieu, Dieu dit à Nathan que cet enfant va s'appeler Jedidja. Jedidja qui veut dire le bien-aimé de l'Éternel. Déjà là, Dieu avait révélé son plan sur Salomon. Ça c'est une grâce. Salomon n'a rien fait pour être ça rien n'a pas combattu. Salomon n'a pas posé des actes. Ça c'est ça la grâce. Salomon est venu comment au monde? David son père avait déjà eu 9 enfants. 9 enfants. Avec différentes formes. Maintenant, lorsqu'il tombe avec Bathsheba, la maman de Salomon, ils vont mettre au monde un enfant. Cet enfant va mourir. Alors lorsque David épouse Bathsheba, et c'est alors qu'ils vont voir Salomon comme l'un des enfants de Bathsheba. Mais lorsque vous lisez précipitamment la Bible, vous comprendrez peut-être que c'est après la mort du premier enfant que directement David aille Salomon avec Bathsheba. Non, parce qu'un chapitre de la Bible peut laisser passer beaucoup d'années. Avant ça, David a eu d'autres enfants avec Bathsheba. Salomon est le de David avec Bathsheba. Pour David, il avait déjà 9 enfants. Mais pour Bathsheba, il avait déjà 3 enfants. Mais dans le 4e enfant de Bathsheba, c'est Salomon. Et le 10e enfant de David, c'est Salomon. Donc Salomon chez son père, il était 10e enfant. Et chez sa mère, 4e enfant. Est-ce que vous êtes là s'il vous plaît? Maintenant regardez, il était 10e enfant chez son père, sans compter les enfants des concubines. Parce que David, avec ses femmes, il a eu 21 enfants. Mais au-delà de 21 enfants avec ses femmes, il a eu des enfants avec des concubines. Maintenant sans compter ses enfants. Et que nous gardons les 21 enfants de David. Mais dans 21, j'ai choisi Salomon. Ça c'est une grâce. Comme toi aussi, comme moi aussi, nous sommes sauvés par la grâce. Comme toi aussi, comme moi aussi, nous sommes dans le mariage par la grâce. Nous avons les enfants que nous avons par la grâce. Donc il y a des choses que nous avons eues par la grâce. Maintenant, avoir certaines choses par la grâce ne veut pas dire que toute votre destinée s'accomplira par la grâce. Non. C'est ça l'erreur des enfants de Dieu. C'est ça le piège des enfants de Dieu. Tu as été sauvé par la grâce. Tu es appelé au ministère par la grâce. Mais certaines
certaines dimensions dans le ministère, tu n'auras pas ça par la grâce. Tu dois travailler, tu dois lutter pour atteindre certaines dimensions dans le ministère. Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Ok. Mais pour avoir les enfants, ça devient compliqué. N'attends pas d'avoir les enfants par la grâce. Tu dois combattre, tu dois lutter pour que les enfants viennent. Ne dis pas que non, Dieu qui m'a donné la femme est responsable. C'est ça la lâcheté des enfants de Dieu. Tu as terminé les études. Le travail ne vient pas. Maintenant tu dis, pas que le même Dieu qui m'a sauvé devant l'ours et le lion, c'est même Dieu qui verra devant ces Goliaths. Tu vas vieillir, tu vas mourir, on va t'enterrer avec tes documents. Tu n'as aucun boulot. Ne tombons pas dans cette lâcheté. Il y a des hommes de Dieu qui nous ont mal enseigné, qui nous ont mal prêché, et qui nous ont rendus paresseux. Et qui nous ont communiqué leur ignorance. Et nous souffrons à cause de ça. Dieu a déjà parlé. Rien ne peut contredire. Que ça montre que je serai ce que Dieu a déjà dit. Tu es en train de rêver debout. Salomon, c'est Dieu qui avait parlé qu'il serait roi. Salomon, Dieu a donné même des précisions et que c'est bien lui qui construirait les temples. Mais David, il est encore vivant. Il va voir comment Adonijah il va s'autoproclamer, former une rébellion, il se proclame roi. Adonijah roi. Tout Israël chantait déjà. Vive le roi. Mais dans le testament de David, c'est Salomon le roi. Mais en réalité sur Israël, dans la prophétie de Dieu, c'est Salomon le roi. Mais sur terrain, c'est Adonijah qui règne. Dans la maison de David, dans le palais royal, c'est Salomon le roi. Mais dehors, c'est Adonijah. Ok, je vais te dire comprendre. Dani, au-dedans, tu es un enfant de Dieu. Dans de toi, tu es une grande personnalité avec tant de promesses. Mais en apparence, tu es un lié. Tu es lié de bout à bout. Tu es souffrier. Tu pleures. J'espère que tu commences à comprendre. Là maintenant, les yeux s'ouvrent. J'espère que tu commences à comprendre. Là, tes yeux s'ouvrent maintenant. Selon la parole de Dieu, c'est toi le roi qui règne. Mais sur le terrain, dans ta vie, tu fais ça. Au ciel, Dieu a déjà décrété. Tu as des enfants. Mais dans ton mariage, tu fais ça. Les enfants ne viennent pas. Mais lorsque Dieu te regarde, lui dit, mais je l'ai déjà... Il devrait normalement avoir 6 enfants. Mais on te regarde dans le mariage, aucun enfant. Est-ce que vous êtes là? Mon Dieu, est-ce que vous comprenez bien? Si tu ne comprends pas, tu es libre de me poser une question là. Nakati. Au-dedans, un enfant de Dieu que tu es déjà béni. Mais en réalité, tu es en train de souffrir. Et quand tu parles aux gens, tu dis, moi là, moi je suis un enfant de Dieu. Moi je serai ceci. Moi je deviendrai ceci. Mais réellement, tu es en train de souffrir.
Non, frère, crois seulement. Oui, je crois que je suis un homme riche. Mais concrètement, aux souffrir. Contradiction. Bien-aimés frères et sœurs, il faut qu'il y ait synchronisation entre les cieux et la terre. Il faut qu'il y ait synchronisation. C'est ce que Jésus disait. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. S'il n'y a pas encore synchronisation de ce qui est esprit et ce qui est physique, il y a un ça ne va pas. C'est clair? Salomon attendait. La parole disait que c'est lui le roi. Sa maman Bethsheba attendait. C'est mon fils qui doit régner. Attendez au Salemara. Même par n'importe quel moyen, ça va se réaliser. Bamoni Adonija roi. Adonija eko inje. Bamoni sacrificateur accueilli. Ils ont vu des sacrificateurs à ses côtés. Bamoni prophète accueilli. Ils ont vu les prophètes aller les rejoindre. Bamoni 50 cavaliers accueillis. 50 cavaliers ensuite. Et finalement, un festin est organisé. Tous les fils de David sont appelés à la fête. Sauf Salomon. Sauf Bethsheba. Pour dire toute la famille d'accord. Mais testament et le bas Salomon. Mais en réalité, on fête Salomon n'est pas là. J'ose croire que là où on fêtait là, on disait après ici, Salomon sera tué. Je sous-entends. Comme ça on efface tout. Grâce à Dieu, Dieu a placé Nathan dans la vie de Bethsheba et dans la vie de Salomon. Nathan est parti voir Bethsheba. Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu dors? Tu crois que ce qui s'est fait dehors là, c'est pour ton bien. Fais attention. Aide-toi. Aide ton fils pour risquer la mort. Si Adonija continue à régner, lève-toi. Va chez le roi David. Dis au roi David, n'est-ce pas tu m'as juré que c'est Salomon mon fils qui sera roi. Vas-y, lorsque tu partiras, moi aussi je viendrai te soutenir pour que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, la première des choses qu'il faut savoir pour ne pas laisser l'avantage au diable, il faut apprendre à écouter Il faut apprendre à écouter Nathan. Si tu n'écoutes pas Nathan, tu vas rester là. Oh, ça ne va rien faire. Je deviendrai un barobomayo. On confie de l'or aux amalobate. Il faut écouter Nathan, c'est le prophète. Nathan, c'est l'homme de Dieu. Nathan, c'est la parole de Dieu. Nathan, c'est le Saint-Esprit. Nathan, c'est toutes les révélations que Dieu te donne. Alors tu dois agir selon la parole de Dieu. Tu dois agir selon le Saint-Esprit. Tu dois agir selon les révélations. Tu dois agir selon que l'homme de Dieu te conseille, selon que Dieu te prêche. Amen. Bethsheba a écouté. Bethsheba ne s'est pas limité à écouter. Ça aussi, c'est une faiblesse des enfants de Dieu. Nous écoutons. Nous disons Amen. Mais quand nous quittons ici, nous faisons toujours ce qu'on faisait avant d'écouter. Combien écoutent ici pour payer la dîme? Et combien paye la dîme? Alors lui aucune prédication n'est pas sans parler de la dîme. Pourquoi est-ce que je peux faire passer ça? Parce qu'il y a certains combats pour les vaincre. Il faut payer la dîme.
J'ai dit, mettez-moi à l'épreuve. Parfondimez vos offrandes. Vous verrez sur moi. Je ne vais pas menacer ceux-là qui menacent votre travail. Ça, c'est la manière de vaincre les combats dans le travail, les combats dans le business, les combats dans ce que tu fais comme activité. Pour vaincre ça, il faut payer la dîme. Chaque combat a sa stratégie de guerre. Toi, tu crois que prier pour ton travail, ça suffit. Papa, tu vas prier pour ton travail. Tu vas te fatiguer. La seule chose qui engage Dieu dans le travail, dans le business, dans le commerce d'une personne, lisez la Bible, Malachie, chapitre 3. C'est le fait de payer la dîme qui engage Dieu à combattre. C'est là qui combat ta finance. C'est là qui combat ton travail. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas changer ça. Toi, tu vas remplacer la dîme avec la prière. Rien ne va changer. Vous allez vieillir tout en étant pauvre. Il y a certaines personnes qui reçoivent beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas de paix. Ils ne payent pas de dîmes, ils n'ont pas de paix. Il a beaucoup, mais des problèmes qui lui arrivent, ce sont des problèmes tellement forts. Oh, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Manque de payer la dîme, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et vous mettez ça comme dans une poche trouée. En passant. Alors, je disais quoi? Les enfants de Dieu écoutent, mais ne pratiquent pas. Mais Jésus dit, vous êtes heureux parce que vous avez écouté ces choses. Mais dis-moi si vous les pratiquez. Jean chapitre 13. Jean 13. Hein? Yaya, dîme, il ne faut pas oser là, ce qui est salanine. Je ne sais pas la dîme que tu entends. C'est la dîme de tout ce que Dieu te donne. Même si c'est 50 francs. Même si c'est 100 francs. Lorsque tu donnes avec sincérité de cœur et fidélité dans la parole, c'est une dîme. Betseba écoute. Et Betseba applique. Betseba va dans la présence de Dieu. Lorsque Betseba arrive dans la présence du roi, je n'ai pas compris une chose. Lorsque Betseba entre dans la présence du roi, Betseba ne trouve pas le roi seul. Betseba trouve une jeune fille dans la poitrine du roi, en train de chauffer la poitrine. Mais Betseba arrive. Elle était femme de David. Mais elle n'a pas manifesté sa jalousie. Notre Dieu, c'est le véritable David. Ce qui a salina oyo. Kama anafanyisha mtu vizuri. Demu yozo kusapproche naye. Wakati wewe unamkaribia. Kusenga te asalela yo denga salela kiwa. Paka glory umfanyisha umfanyisha na yayo. Yomba kuhitajia hitaji yako. Yayo. Faut pas prier par convoitise. Haina kulomba tu njuu unaona bana mtu. Prier par concurrence. Usiombe njuu ya kupimana. Usiombe hivi Mungu napimana. Wakati unamkaribia Mungu. Usema kuilinganisha hitaji yako. Ile ni hitaji yake. À ça l'abstraction de la jeune fille. Ashimwangalia ule dada lwake. Akena makolo ya David. Anaenda kumikulu ya Daudi. Abi mon roi. Mfalme wangu. Yonde mutolobaki. C'est venu de ta bouche. Après yo. Après toi. Salomon mwana na yo. C'est Salomon ton fils. C'est bien lui qui serait roi. Mais où est venue cette contradiction? Ce que je suis en train de voir dehors, Adonijah. Les moments que je suis avec toi ici, à l'extérieur, c'est Adonijah qui a pris la place. Mais là, je sais, le vrai roi, c'est Salomon. Sala agit, Sala agit, pour que la lipanda, afin que dehors, il y ait une synchronisation. De
Dedans, tu es béni. Dedans, tu es enfant de Dieu. Mais dehors, souffrance, misère. Tu dois approcher Dieu. Tu dois prier selon la parole de Dieu et dire à Dieu qu'il soit fait selon ta parole dans ma vie, selon ta parole. Si au ciel je suis béni, c'est que cette bénédiction soit aussi matérialisée sur la terre des hommes, concrétise le ciel et la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Quand nous prions, comment nous prions? Prions selon la parole. Ça c'est le deuxième segment. Prions selon la parole. Mungu, Dieu, non, ça c'est ta honte. Prends ta honte. Mungu, Baba, 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 Dieu, Mungu, n'intimidez pas personne. Auta Mungu pesha kwa sauti yako ya munene. Dieu, Mungu, on le trouve que dans sa parole. Ni utamupata ni paka muneno yake. Et Dieu na Mungu est faible que dans sa parole. Et anatenda muneno yake. Prions parole. Tuombe mfalme. Parole. Tuombe ni neno. C'est pourquoi il faut lire la Bible. Ndipo kwa maana msome Bible. C'est pourquoi il faut écouter des prédications. Mushikie mahubiri. C'est pourquoi il faut se laisser conduire par les saints. Ni wakati unapenda kujacha kuongozwa na Roho Mtakatifu. Seigneur, Bwana, il est écrit. Imeandikwa hivi. Bwana, tu n'es pas un homme hauna muntu hivi ulande. Tu n'es pas un fils de l'homme. Hauna mwana wa muntu hivi ukatale kufanya bila ulisema. Ni wewe uliyesema kwa neno yako kwa maana tumebarikiwa mabaraka yote ya mbingu ndani ya Yesu Kristo. Lakini hivi ni kunaishi haina njoo bila bilipasha. Ninajua kwamba mimi ni mtoto wako. Najua kwamba nazaliwa nawe. Bwana, maisha yangu ioneshe maisha ufalme hii pampa dunia. Prions selon la parole. Tuombeni neno. Prions selon la parole. Lorsque tu pries selon la parole, wakati unaomba neno, Adonija ne va pas régner. Adonija utawala wake hautendelea. Adonija ne va pas. Utawala wake hautendelea. Et si tu pries selon la parole, kama unaomba ulinganisha neno, si c'est que tu dis à David, kama bila unamwambia Daudi, c'est que David, ni vile Daudi alisema, écoute-moi, shikia mzuri, Nathan viendra te trouver auprès de David. Nathan atakao kukuta mbele ya Daudi ndio kusemea. Voilà. Si c'est que tu pries, kama bila uko naomba, c'est selon la parole, ni kuonesha neno ya Mungu, Roho Mtakatifu atabeba pas de spirit inexprimable. Wakati utasema, kuna wakati moja Nathan anafika. Lorsque Nathan annonce son arrivée, on demande de Betsheba de se mettre à l'écart. Nathan reste avec David. Nathan dit à David, c'est que Betsheba disait, si tu pries selon la parole, ta prière et la prière du Saint-Esprit, c'est là la même prière. Itakuwa maombi moya. Hein? Alors là, Nathan dit maintenant à David, Nathan anamwambia Daudi, mon Seigneur, mon roi, mfalme wangu, n'est-ce pas il a été dit ça? Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Lakini nini naona leo? Adonija arrête pendant que tu es encore là. Kuna tawala pale wa kusema tawala. David dit c'est pas possible. C'est comme si David n'était pas avec Betsheba. Ni kama ashukwe na Betsheba ashikumshikia. Maintenant David dit, attends, Nathan, c'est vrai ça? Ok. Allez, appelez-moi Betsheba. Mumuite Betsheba. Betsheba arrive. Betsheba nakuya. David commence à parler à Betsheba en présence de Nathan. Je te jure, ça sera fait tel que je l'avais dit. Allez, appelez les sacrificateurs. Prenez ma mille. On amène la mille de David. David dit, faites monter Salomon pampunda yangu ya mfalme. Maintenant, écoutez ce que David dit. Faites-le monter. Mpandishe pampunda yangu ya mfalme. Faites-le descendre. Mumpeleke. L'écriture n'est pas là.
Faites-les descendre ça doit être si c'est Yitron, c'est quoi là? Les termes. Faites-les descendre. Ok, vous allez lire. Faites-les descendre là-bas. Et amenez-les dans le tabernacle. Et là, ouignez-les comme roi. Regardez. On les fait monter sous la ville. On les fait descendre. On les oint. Maintenant on lui fait remonter sous la. Maintenant on sonne la trompette. On annonce qu'il est roi. Regardez. On les fait monter sous le mine de David. On les fait descendre jusque dans le tabernacle. On les oint. Et on les fait encore monter. Et on les programme. Jésus dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Donc avant qu'il ne puisse venir, il avait une certaine gloire. Mais lorsqu'il était sous les mulets de papa, et il est descendu, lors de sa descente, il est devenu un homme ordinaire. Alors lorsqu'il a été oint, c'est alors qu'on a remis sur les mulets. Il est monté, il a été proclamé roi. Est-ce que vous comprenez s'il vous plaît? Vous comprenez quelque chose? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui existent comme Dieu, n'a pas pris son égalité avec Dieu comme une croix. Il s'est dépouillé de lui-même, s'éclate sous peu de sa gloire. Il est devenu, et il a pris la forme d'un serviteur, il est devenu comme un homme. Vous voyez s'il vous plaît? Maintenant, c'est pas arrêté seulement. Lorsqu'il s'est fait homme, il est mort la mort honteuse de la croix. Mais après la mort honteuse de la croix, Dieu l'a élevé souverainement au-dessus de tout nom. Lorsqu'il est élevé au-dessus de tout nom, ça veut dire même le nom de Dieu est en dessous de son nom. Vous n'avez pas encore compris. Vous allez comprendre. Parce que Salomon, quand on le met sous la mine de David, là, c'est David le roi véritable. Bien qu'Adonijah s'autoproclame roi. Lorsque Salomon, on le descend, si dans le temps, là il descend comme un homme. Lorsqu'on le oint et on le remonte sous l'animal, on le proclame roi. Mais lorsqu'on le proclame roi, même David, son père, qui était le roi, se prosterne devant Salomon. Lorsque Adonijah apprend que même David s'est prosterné devant Salomon, Adonijah tremble. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a plus de père. Le père s'est prosterné devant lui. Donc c'est lui le père. Amen. Alléluia. Même le Père s'est prosterné devant lui. Alors là, nous comprenons que c'est lui qui a pris la chair humaine. En prenant la chair humaine, il est devenu inférieur au Père. Il a accompli la mission. Il a été loin. Lorsqu'il termine la mission, lorsqu'il rentre auprès du Père, le Père le place au-dessus de tout. Et le Père lui-même se prosterne devant de lui. Le Jésus qui est venu sur la terre, il est petit par rapport au Père. Mais après l'accomplissement de la mission, lorsqu'il rentre au ciel, il n'y a plus de fils, il n'y a plus de corps, il n'y a que lui qui est Père, qui est tout en tout. Amen. Alléluia. Et regardez, lorsque Salomon est roi, il arrive devant le Père. Le Père se prosterne devant lui. Adonijah apprend. Yaya,
Baba. Des bandades. Mambo inarabika kule. Les gens ont pris fuite. Les gens retournent. Les gens commencent à chanter. Salomon de roi. Non, avant mwanzo ilikuwa paka ndani. Mwanzo haikujulikani. Lakini hapa ikuwe ndani, ikuwe nje. Salomon ndio mfalme. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Bien-aimé, avant que nous puissions prier, kabla tuombe, je mérite de dire quelque chose. Avant que nous puissions prier, je mérite de dire une chose. Bien-aimé frères et sœurs, il faut avoir Nathan. Nathan, il est comme Mardoché. Il est comme Mardoché. Regardez, Mardoché a instruit Esther. Lorsque Esther a été sélectionnée, la Bible dit, Esther ne pouvait pas désobéir à ce que Mardoché lui avait demandé. Et finalement, son identité a resté cachée. Parce qu'il a obéi à Mardoché. Et il est devenu reine. Maintenant regardez, Esther est reine. Dans le palais royal. Il est la femme du roi Assuérus. C'est clair s'il vous plaît? Comme tu t'es dit toi aussi. Je suis l'église. Je suis l'épouse du Seigneur. Mon mari est roi. Je suis la reine. Oui. Dans le palais, tu es reine. Mais dehors, il y a Aman qui a un plan contre toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu es devenu enfant de Dieu, même si tu es venu épouse du Seigneur, n'ignore pas le plan de Aman. Lorsque tu manges, lorsque tu t'habilles, lorsque tu loues dans une jolie maison, lorsque tu conduis un beau véhicule, lorsque tu achètes les canaux, l'abonnement, chaîne, n'ignore pas le plan d'Aman. Esther est dans le palais. Elle vit bien. Mais Mardoché, écoute, il y a un dessein contre toi. Esther dit, apprêtez ses habits. On a apprêté les habits. Des histoires. Esther a dit, allez donner à Mardoché. Esther, lorsque Mardoché te parle, ce n'est pas seulement pour que tu lui donnes le vêtement. Ce n'est pas seulement que tu lui donnes l'argent. Mais tu dois changer. Tu dois changer. Mardoché est venu jusqu'à la cour royale. Il t'a annoncé le message. Toi tu dis, qu'on puisse lui donner ça. Mardoché dit, tu peux me donner les habits. Tu peux me donner ce que tu veux. Maintenant tu crois que le plan de Aman ne va pas te toucher toi parce que tu es dans le palais. Beaucoup de fois nous ignorons parce que vous commencez à occuper tel ou tel autre rang, parce que vous commencez à toucher tel et tel autre rang, parce que vous avez parce que vous avez tel âge. Donc le diable ne craint pas votre emploi. Il ne craint pas votre argent. Il ne craint pas les titres que tu as là-bas. Je ne sais pas quel titre que tu as là-bas. Je ne sais pas quelle domination que tu as. Si on t'appelle ancien, si on t'appelle apôtre, si on t'appelle prophète, si on t'appelle n'importe quel nom qu'on peut, le diable n'a pas peur des titres qu'on vous donne. Mardoché lui dit, sache bien, si ça va toucher les Juifs, ça va te toucher aussi. Le même combat qui combat tous les enfants de Dieu, ça nous guette tous. C'est parce que moi je suis pasteur, moi prophète, moi je suis femme de tel. Tu peux être la femme de pasteur. Le diable peut te faire des choses.
Le diable. Naman n'a pas peur de personne. Bien-aimé. Bien-aimé, Mapendwa. Il essaie Esther à comprendre. Lorsque Esther a compris maintenant la chose, il a compris maintenant le langage de Mardoché. Esther a Mardoché. Esther dit à Mardoché, allez-y, allez-y, prenons un jeûne avec tous les juifs. Ce n'est pas tout combat qu'on doit les mener de la même manière. Il y a des combats qu'on doit mener de normales. Il y a des prières nuit. De la nuit, il y a des prières, il faut jeûner. C'est clair. Ne donne pas seulement l'argent. Toi tu restes, tu pars dormir. Donc ta dîme sœur dans tes entreprises. Mais il y a un certain niveau de combat spirituel. Même si vous avez payé la dîme, toi aussi tu dois veiller quand nous sommes en train de jeûner. Tu dois gêner quand nous sommes en train de jeûner. Esther n'a pas dit, vous priez pour moi. Vous priez pour moi. Comme moi je suis avec le roi, je ne peux pas gêner. Gêner de votre côté. De mon côté, je prendrai aussi un jour de 3 jours. Pourquoi? Même si je suis reine, il y a une loi qui dit que stupide celui qui paie la présence du roi sans son autorisation, il va subir la mort. Même si nous sommes des Jésus, même si nous sommes sauvés, même si nous sommes enfants de Dieu, il y a toujours des lois. Alors pour braver ces lois, ça demande de voir que de jeûner, de prier. Amen. Amen. Nous sommes déjà au mois de mars. 2024, déjà 3 mois. On a déjà 3 mois consommés. Qui a déjà gêné par lui-même. Pas avec l'église. Mettons très bien nos mains. Regardez le nombre que nous avons. Comptons maintenant des personnes. Nous n'arrivons même pas à 50. N'arrivons même pas à 50. Vous attendez seulement les jeunes qu'on puisse annoncer les jeunes de l'église. Mais vous vous plaignez à ce qui concerne la vie. La guerre spirituelle, le combat spirituel. Nous n'avons pas qu'une seule flèche. Il faut multiplier, changer des flèches. Selon combat et chaque circonstance de combat. Vous me suivez très bien? Si pour Salomon, il fallait écouter Nathan, agir selon l'instruction de Nathan et s'approcher auprès du roi David. Mais pour Esther, il fallait d'abord jeûner 3 jours avant d'aller voir le roi. Parce que si tu entres comme des Tchèbas chez le roi Cyrus, on va te tuer. C'est clair, s'il vous plaît? C'est clair. Il y a des fardeaux qui demandent à ce que tu puisses jeûner. Avoir un ventre bedonnant, ce n'est pas un péché. Avoir un gros ventre sans prière. Avoir un gros ventre sans dimension spirituelle. Le diable va gribler ce ventre-là. J'avais un pasteur. Le ventre, il me demande, moi, quelles sont ses stratégies. Pendant qu'il est en train de me demander, donc moi je suis en jeûne. Lui, il a une bouteille de coca. Oh, non, qu'est-ce que tu fais avec l'hamburger? Quelles sont tes stratégies? Je les regarda. Intérieurement, j'ai dit, donc, tu dois diminuer la grandeur de ton ventre. L'enfant de Dieu ne mange pas tout un mois. Quelle vie que tu vas avoir? La prière, on ne doit pas seulement prier pour toi. Esther dit, priez, moi aussi je vais prier. C'est clair?
Esther a prié. Elle a accédé à la présence royale. Le roi lui demande: que dois-je faire pour toi? Pour toi, qu'est-ce que je dois faire? Même le moitié de les stratégies de guerre. Esther n'a pas dit: non, tue tout le monde là. Le roi va te chasser. Stratégie de guerre. Stratégie en vitant. Esther non, il a fait semblant. À l'intérieur, ça brûlait. À l'intérieur, mais devant le roi, c'est roi. Est-ce que j'ai organisé une fête? J'ai organisé une fête pour toi et Aman. La vengeance appartient à Dieu. Ne cherchez pas à vous venger dans certains combats. Vous tombez vous-même. Vous devenez faible vous-même. Parce que vous cherchez à vous venger de certaines personnes. On ne se venge pas. On laisse Dieu se venger. Je me demande si Esther avait demandé la mort d'Aman. Maintenant, le poteau qu'Aman avait préparé pour pendre Mardoché, qui devrait être placé là. Et Dédé, qui devrait conduire Mardoché, déclarant que voici celui qui est le roi honore. Il y a certains ennemis, va témoigner honneur, gloire et ensemble la vie que Dieu vous donne. Aman, ennemi de Mardoché, parce qu'Esther n'a pas demandé sa vengeance. C'est Aman qui a tenu Mardoché et qui déclarait Mardoché sous le cheval. Aman criant: voici celui que le roi honore. Et ça n'a pas ennemi Moussous. Il y a certains ennemis. Il faut pas coufoiter. Il ne faut pas qu'ils meurent. Il faut les laisser vivre pour que Dieu vous élève, pour que Dieu vous glorifie et que ces ennemis-là puissent être témoignés de la gloire de Dieu dans votre vie. Va changer langage. Ils vont changer leur langage. Ils vont changer leur langage. Paul, il sort de la mer. Après toutes les tempêtes et consorts. Les gens disent: cet homme a Dieu réellement. Mais lorsqu'il est allé prendre des bois, afin qu'il puisse s'ajouter au feu, la chaleur du feu là a fait sortir une vipère. Et cette vipère s'est attachée à sa main. Lorsqu'il était mordu par un serpent, les gens qui étaient à côté de lui ont dit: cet homme ici, c'est un méchant. Donc il s'est échappé de la mort de la mer. Mais la mort l'a suivi jusqu'ici. Et bien aimé. Mais Paul savait que ce n'était pas lui le problème. C'est la chaleur du feu qui a fait ce que le serpent sort. Il y a certains moments, la chaleur de la prière, la chaleur peut susciter les combats. Peut susciter les combats. Quand on ne commence pas à dire: donc vous ne savez pas que j'ai ressuscité quelqu'un. C'est la chaleur du feu qui fait ça. Ne te justifie pas. Il y a certaines choses qui ne demandent pas que tu te justifies. Tu t'étais seulement. Tu ajoutes seulement les serpents. Tu ajoutes. Je suis en train de parler. Mais j'agite le serpent dans ta vie. Je l'agite. Et je le fais tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Abaché Aeka. Les gens vont changer de langage. Il est question de temps. Il est question de temps. Esther dit au roi: venez au festin. L'objet, nous sommes invités au festin. Yaya,
Ils ont mangé, ils se sont réjouis. Le roi regarde demande tout ce que tu vas, tu vas aimer. Elle était la calme, posée, elle était la calme, posée. Elle dit, roi, si je trouve grâce à tes yeux, reviens encore avec Aman de mes parents. Il ne faut pas les laisser loin. Il faut les laisser s'approcher. Il faut les laisser s'approcher. Sentir comment est-ce que tu as Dieu. Tu chasses tout le monde. État spirituel. Toi tu es quel genre de chrétien? Il faut les laisser s'approcher. 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 Le lendemain, ils sont revenus. Aman encore là. Esther a senti par l'orientation divine que le temps est arrivé pour mettre fin à cette histoire. Le roi lui dit, Esther, même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Esther, regarde. Qu'est-ce que tu vas encore me donner? Si ce n'est pas ma vie. Si pendant que je te parle, ma vie est en danger. La vie de mon peuple est en danger. Lorsque tu as déjà touché le cœur du roi, ta vie est importante. La vie de ton peuple devient importante. Cherche à toucher le cœur du roi. Ta famille sera préservée. Ta famille sera préservée. Esther avait déjà saisi le cœur du roi. Il a dit quoi? Ta vie. Maisha we roho yangu kiripendo wangu. We kiripendo wangu. Nani anapima kubamba ku roho yangu? Esther anasema ashina mbari na we. Ye huyu. Kwa manangara we. J'aime le roi. Le roi, il ne finit pas avec le diable directement. Le roi, lorsqu'il est encore, il part d'abord dans son jardin. Il part d'abord dans son jardin. Il y a certains combats. Dieu laisse d'abord ce combat-là sur puisse prendre l'ampleur du combat, c'est l'ampleur de la gloire que tu as. Dieu savait Lazare est mort et souffrant. Si il était venu, il s'est dit, là si je partais, je guérirais la malade. La gloire de la guérison de la maladie est différente de la gloire de la résurrection des morts. Donc, il s'est dit, certains problèmes dans ta vie, si je le fais maintenant, on pourra confondre que c'est parce que tel m'avait aidé, c'est parce que tel m'avait soutenu. Mais aucune personne ne peut s'approprier ma gloire. Aucune personne. Vous qui ne payez pas vos dîmes, refusez de me soutenir. Refusez de soutenir le ministère. Mais Nzamba Osala, Nzamba Osala. Vous allez commencer à avoir honte. Vous allez commencer à avoir honte. Vous allez commencer à avoir honte. Quand vous me voyez bien là, vous n'avez pas honte parce que vous ne payez pas vos dîmes. Parce qu'à vrai dire, mon salaire en tant que pasteur, ce sont vos dîmes. Mais vous n'avez pas honte. Comment je mange, comment je m'habille, comment je paie les loyers. C'est l'escroquerie ça. Moi je travaille pour Dieu. Mon salaire je mange mon salaire. Je suis associé avec Dieu. Mais mon associé, pour me donner mon bénéfice, il passe par toi. Il te bénit toi. Pour que toi tu viennes me donner ma part.
lakini wewe unaibeba na yangu. Mwache muikuri hata muikuri. Mais vous mangez le pancréas. C'est la part de Dieu que vous mangez. Inakuwa ni sehemu ya Mungu mnakuria. Vous mangez le pancréas. Mungu anangaria. Tika. Acha. Lazare akufa. Donc simanazo bomoni na beti sibino libako bongo minya munekala kimya na mwingia na baridi mitabamba tena ni neno ya Mungu. C'est la parole de Dieu. Il y a des pasteurs escrocs qui vendent les audiences, qui vendent les délivrances. Moi, je fais les délivrances gratuitement. Je reçois gratuitement. Je fais tout gratuitement. Et Dieu a dit, payez seulement vos dîmes. Ça, c'est le plan financier de Dieu. C'est le plan financier de Dieu. Le roi Elia na tena no jardin. Dans les jardins là, je ne sais pas. Il voulait faire miséricorde à Aman. Je ne sais pas. Papa, je ne sais pas. Il pensait à quoi dans les jardins? Je ne sais pas. Mais comme le destin voulait assez que ça puisse finir là, Aman n'est pas resté là où il était. Aman va sous les lits. C'est là que je ne comprends pas. C'était dans un festin. Le roi et Aman étaient à la table. Mais comment le roi et Aman sont à la table, mais Esther est sous les lits? Quel que soit le bonheur, quelle que soit la joie, quelle que soit la souffrance, garde l'intimité avec Dieu. Le lit, c'est l'intimité du roi. Esther est restée sous le lit. Alobi, Bamela, et si Kalangeza na mesate, et si Kalangeza na bête. La véritable femme, la femme soumise, la femme vertueuse, la femme fidèle, reste au lit. Au lit, la femme ne crie pas contre son homme. Si une femme crie sous son mari, elle a quitté le lit. Elle a quitté le lit. Peut-être l'homme ne peut rien te faire. Peut-être il garde sa relation avec Dieu. Mais Dieu peut te frapper. Dieu peut te frapper. Dieu peut te frapper. Je vous dis vrai. Dieu peut te frapper. Il y a des hommes qui sont calmes. Des fois, moni ezoba. Mais lui est en train d'appliquer la parole de Dieu. Mais le Dieu de la parole peut s'occuper de toi, femme têtue. Esther est restée sous lui. Maintenant, lorsque le roi rentre, le roi sait sous le lit, c'est lui Esther. Mais quand il rentre, il trouve Aman au lit. Aman est parti au lit. Mais Aman voulait demander pardon. Au lit. Au lit, on n'approche pas. Les gens qui combattaient Daniel, ils se sont dit, nous l'avons cherché, nous ne l'avons pas trouvé. Mais nous voulons lui chercher dans son intimité avec Dieu. Combattez les gens, mais évitez d'entrer dans l'alliance avec Dieu. Évitez. Évitez. Le roi se tourne. Il dit, oh, tu veux violer ma femme? Ça ne suffisait pas de la menacer. Le roi n'a plus à ajouter. Les gardes sont venus. Les gardes ont mis des emportés.
Ils l'ont pendu au bois. Le bois qu'il avait préparé contre Mardochée, c'est là que lui-même a été. Si tu fais bien les choses, la fosse qui a creusé contre toi, le creuseur de sa fosse, il tombera lui. Il tombera lui. J'ose croire que par cette introduction, je t'ai donné juste l'entrée. Juste l'entrée. Juste l'entrée. Comment on peut procéder pour les combats spirituels. Les ennemis de la destinée. Il y a Adonijah et sa bande. Mais il n'y avait pas qu'Adonijah. Parce qu'après que Salomon soit intronisé, David va l'appeler. David va lui parler de Joab. David doit lui parler de Shimei. Le mercredi, je vais te parler sous Joab. Je vais te parler sous Shimei. Il y a des combats qui viennent pas à cause de parce qu'ils ont combattu nos pères. Ils continuent à nous combattre. Certains mariages ne tiennent pas. Ce sont les combats des aïeux. Les combats des parents qui vous dérangent. Amen. Israël s'est retrouvé en Égypte pas à cause de lui-même, mais à cause d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, à cause de ceci, ta descendance sera esclave dans un pays étranger. Amen. Alléluia. La descendance de Saül a été sacrifiée par les Gabaonites au temps où David était roi. Pas parce qu'elle avait fait quoi que ce soit, mais à cause de ce que Saül avait fait contre les Gabaonites. Il y a les combats que nous héritons. Mais mercredi, je vais te dire comment vaincre les combats que nous héritons. De Salomon, Hadad, Rezin, ce sont des ennemis que Salomon lui-même a provoqués à cause de sa conduite. Mais il y a certains ennemis du futur. Peut-être je parlais de ça vendredi. Parce qu'à un certain moment, Dieu dit à Salomon, ça, je ne le ferai pas maintenant. Mais dans le futur, je briserai ton royaume. Vous voyez? Amen. Dans les combats, nous avons les combats dans le passé, dans les ennemis du passé, les ennemis du présent et les ennemis du futur. Mais nous ne combattons pas avec eux de la même manière. C'est clair s'il vous plaît? Mais pour aujourd'hui, tu vas retenir ceci. Pour aujourd'hui, tu vas retenir ceci. Là, je suis à la fin. Pour aujourd'hui, il y a certains combats pour les vaincre. Les combats liés ou les ennemis liés à notre destinée. Il faut écouter Nathan. Donc il faut agir et faire les choses selon la parole de Dieu. Deux, selon l'orientation du Saint-Esprit dans la révélation. Et trois, selon les conseils de ton pasteur. C'est clair s'il vous plaît? Quatre, il faut apprendre à s'approcher du roi. Pour s'approcher du roi, des fois il faut gêner. Pas seulement gêner. Parce que Esther, malgré qu'elle avait gêné, là je suis dans Esther chapitre 5. Elle a mis les habits royaux avant de s'approcher vers le roi. Les habits royaux, lorsque je consulte la Bible par rapport aux habits, la Bible explique
que les habits, ya kwamba mavazi ce sont les œuvres. inakuwa matendo, Les œuvres. matendo, Les œuvres. matendo, Les œuvres. matendo, Les œuvres. matendo. La qualité Hali de la relation ya msiano que nous avons avec ile Dieu tunayo na Mungu définit inaonesha la qualité hali de la faveur ya rehema wala neema que Dieu nous accorde. ile Mungu anatukaburia. Écoutez-moi bien. Là, Nishikieni mzuri pale. je vais terminer là Nimalizie pour que pale nous puissions prier. hivi tuweze kuomba. La qualité Hali de la relation ya que msiano nous avons avec Dieu tunayo na Mungu définit la inaonesha qualité hali de faveur ya rehema que wala Dieu nous neema accorde. ile Mungu anatukaburia. La faveur de Dieu Rehema neema ya Mungu voudra ce que inalomba ya kwamba un certain corps angélique. hali moya tena kunji ya malaika Dans Youpition, on ne parle pas beaucoup de ça. abasemezi yake ile Un corps angélique kunji moya ya malaika travaille avec nous itumike kungambo selon la letu. qualité de la relation que nous Hali avons ya avec Dieu. msiano tunayo na Mungu. Dans la Bible, Ndani ya Biblia on parle des fois banasemezeaka de l'ange qui campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. banasemezemeaka malaika mwenye kutembea kando kando ya wale banamongopa Est-ce que vous êtes là, Mungu. s'il vous Muko plaît? hapo? Dans la Bible, Biblia on parle également banasemezea tena de l'ange qui a marché devant Moïse. asema ule malaika aliweza kutembea mbele ya Musa. Dans la Bible, Ndani ya Biblia on parle également banasemezea de tena cet ange qui est na venu ule au combat malaika pendant que Josué combattait. wakati Yoshua anaanza kukombana. Vous êtes là? Muko hapo? Dans la Bible, Ndani ya Biblia on parle également banasemezea tena de cet ange qui a été ule libéré malaika baliweza kuachiria pendant que wakati Daniel priait. Daniel aliweza kuanza C'est par là kuomba. que je vais Ni terminer pour pale aujourd'hui. napenda kumaliza kwa leo. Je parle de la qualité de ta relation avec Dieu. Nasemezea hali ya msiano yako na Mungu, mfano yako ya kuishi na Mungu. Daniel priait, Daniel aliweza kuomba sa relation msiano wake et sa dimension dans la prière na hatua yake ya maombi a libéré Gabriel. iliweza kufanya kwamba Gabriel atende, Et Gabriel est venu na Gabriel aliweza pour donner la kuja réponse à ja Daniel. kuleta jibu kwa Daniela. Pendant que Gabriel venait, Wakati Gabriel avec la anakuja, réponse de na Daniel, jibu ile Daniel anaanza kutafuta, Gabriel a été retenu Gabriel par le baliweza prince kumubamba de kwa Perse. mtawala, kwamba Dans le utawala langage biblique, mkusema kwa Biblia le prince de ule Perse prince de Perse typifie le diable. inaonyesha shetani. C'est clair, s'il vous plaît? Ni wazi Typifie le diable. inaonyesha shetani. Maintenant, regardez, Sasa angalieni, c'est Daniel qui ni prie Daniel alianza kuomba et Dieu na Mungu envoie Gabriel anamtuma Gabriel pour donner à Daniel la kumkaburia réponse. Daniel jibu. Mais lorsque Gabriel Wakati vient Gabriel avec la anakuya na réponse, jibu, diable shetani arrête Gabriel. anabamba Gabriel. Gabriel qui n'a Gabriel jamais péché. ayatendaka nzambi kamwe. Gabriel qui reste dans la Gabriel présence de Dieu alibakia constamment. muwapo wa Mungu kwa kila Mais il a mara, été retenu lakini par le baliweza diable. kumzuiza. Ça me rend fou, ça. Hii inatupeleka inaenda nje ya mawazo Frère, yetu. Ndugu, si tu ne m'as pas écouté kama depuis, kunishikie mwanzo, écoute-moi ici. nalomba unishikie kwa hiyo Parce que je vais wakati, terminer. kwa maana ni mwisho. Gabriel qui n'a jamais Gabriel péché. ayatendaka nzambi kamwe, Mais Gabriel est retenu par le lakini diable. banambamba kwa shetani. Et Dieu est là, Dieu Na Mungu regarde. yuko hapo, Mungu yuko hapo naangalia. Est-ce que Dieu ne savait pas que Gabriel est retenu? Mungu ashikuwesa balikuwa sambamba. Il savait. Mungu alijua. Dieu ne savait pas que Mungu Daniel alijua était dans le besoin, Daniel attendait la réponse. Daniel anaanza Il Mungu savait. alijua. Mais pourquoi Dieu n'a pas agi? Mungu ashikutende mbio mbio. Dieu est resté Mungu là. alibakia pale. Gabriel en prison Gabriel pendant mfungwa. 21 jours. Papa, Pendant et sur 21. les Kelanga. Daniel chapitre 10. Hein? Daniel 10. Papa, j'y sais. Et sur les Kelanga. C'est au-delà de Jean Batali au milieu des anges. Mungu anaangalia katikati. Gabriel est absent Gabriel ashina hapo. pendant 21 Kwa jours. 21 jours. Et Dieu reste Na tranquille. Mungu anabakia kimya. Maintenant, je pose toujours la question de savoir. Tafuta kujua Si Daniel demandait l'argent Daniel analomba fedha. et que Gabriel venait avec l'argent pour donner à fedha Daniel. ndio kumupa. Alors lorsque le diable Wakati garde shetani Gabriel, anapamba donc il garde Gabriel avec l'argent de Anapamba Daniel. Gabriel na makuta ya Daniel. Est-ce que vous comprenez? Mnaelewa? Si Daniel demandait un Kama Daniel enfant analomba anauliza et mtoto. que le diable a gardé Shetani Gabriel, arbamba donc le Gabriel. diable a gardé Gabriel Arbamba avec Gabriel na l'enfant que mtoto Daniel ule demandait. Daniel anaanza kulomba.
Les enfants de d'autres personnes, c'est déjà Dieu vous a déjà donné des mais enfants. Les enfants ne sont pas dans votre maison. Les enfants sont pas au ciel. Les enfants sont quelque part gardés. Il y a les gens qui ont demandé l'argent. Il y a ceux-là qui ont demandé. Je ne suis pas n'importe quoi auprès de Dieu. Mais auprès de Dieu, tu as déjà libéré. Mais sous la terre, ils n'ont pas encore eu ça. Là, vous n'allez pas aimer. Vous n'aimez pas. Là, vous n'allez pas aimer. Là, vous n'aimez pas. Je me suis toujours posé la question. Papa Patrick, je vis certaines femmes aller chez les féticheurs et avoir des enfants. Je me suis posé toujours la question de savoir, celui qui crée ce Dieu, mais comment un féticheur peut donner un enfant à une femme? Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je comprenne Daniel chapitre 10. C'est là que je comprends. C'est possible que Satan puisse prendre ce qui était destiné à quelqu'un et bloquer ça et le donner à une autre personne. Le diable ne peut pas créer les enfants. Le diable ne peut pas créer la bénédiction. Donc il peut arracher la bénédiction de quelqu'un et donner à quelqu'un. Mais il a fallu à ce que... Papa, Gabriel n'avait pas péché. C'est là que je comprends que c'est la qualité de notre relation avec Dieu qui donne la dimension qu'il faut à l'ange. Parce que Dieu n'a rien fait d'extra. Dieu a attendu que Daniel progresse. Daniel a prié, Daniel a prié jusqu'au 21e jour. La dimension qu'a atteint Daniel a fait assez que Dieu libère Michael pour que Michael vienne libérer Gabriel et que Gabriel descende vers Daniel. Mais ce qui m'a fait encore mal, c'est quoi? Gabriel, il ne cache même pas. Il dit clairement à Daniel, le jour que tu t'es mis à genoux, la réponse était déjà donnée. Et j'ai été envoyé pour te donner la réponse. Curieusement, j'ai été arrêté là. Maintenant, pendant que je t'ai arrêté, je suis resté là 21 jours. Jusqu'à ce que Michael est venu me libérer. Ce que l'ange ne comprenait pas, c'est que comment Michael est venu. C'était la prière de Daniel. Alors lorsque Michael libère Gabriel dit maintenant aussi à Daniel, il dit, même après ici, Gabriel dit, même après ici, je t'ai donné la réponse, mais après ici, si je pars, il y a un autre démon qui vient. Papa lisez, hein? Daniel l'appelle, l'ange Gabriel l'appelle, c'est Java. Il appelle comment? Daniel chapitre 10. Il appelle comment? Hein? Vous n'êtes pas là? Aidez-moi, nous sommes déjà à la fin. Daniel chapitre 10. Bon, il y a tout le temps à la Bible. Nous avons inventé le côté. Tout le temps à la Bible. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Le verset 21. Ok, il dit, verset 20. Il me dit, c'est pourquoi je suis venu vers toi. Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Ça, c'est un autre démon. Là, ce n'est pas une surprise. Ça, c'est un autre démon. Daniel, tu priais. Je suis venu pour te donner la réponse. Mais j'ai été arrêté. Tu as continué à prier. Ta dimension a augmenté. Michael est venu. Il m'a libéré. Je suis venu. Je t'ai donné la réponse. Même si je t'ai donné la réponse, ne t'arrête pas. Parce qu'après moi, il y a encore un autre démon qui viendra te combattre.
Là, vous n'allez pas accepter. C'est ce qui nous fait échouer. Pourquoi? Lorsque nous réussissons un peu, nous croisons les bras. Lorsque les choses commencent à marcher un peu, nous croisons les bras. Ce que nous ignorons, c'est quoi? Nous avons vaincu une classe de démons. Nous avons vaincu une catégorie de combats. Mais après ça, le diable va encore activer une autre catégorie de combats. C'est pourquoi vous voyez les gens, avant d'entendre le mariage, ils priaient. Il a vaincu le démon de célibat. Il entre dans le mariage, il croise les bras. Les enfants viennent plus. Il faut encore activer. Là, il il a 2 enfants. Là, il dort, il joue comme il veut. Il n'a plus d'argent. Les enfants sont venus, mais ils n'étudient pas. Les enfants viennent pour un problème. Daniel, Dieu n'a pas voulu qu'il croise le bras. L'ange lui dit, après cette réponse, moi je m'en vais, je vais continuer avec le prince de Perse. Mais il y a le chef de Java qui vient. Garde la dimension spirituelle. Vous avez compris quelque chose? Hein? Vous avez compris quelque chose? Vous avez compris pourquoi les chrétiens souffrent? Pourquoi les chrétiens ont toujours un semblant de succès, un semblant de réussite? Parce qu'à comment sera un peu d'argent, négligent. Non, il devient négligent. Un peu d'argent. Il commence à s'absenter à l'église. Peu d'argent. Il a juste le mariage. Il a les enfants. Il a le travail. Il prêche bien. Non, il ne gêne plus. Les jours qui vont passer, c'est les jours qui vont venir. Si les autres qui vont prêcher ne viennent pas. Lui, il a la Bible dans sa tête. Vous voyez la faiblesse des enfants de Dieu? Non. Je parle en termes terre à terre. Est-ce que vous comprenez s'il vous plaît? Bon, permettez-moi un peu de la folie. C'est possible? Ok, un peu de la folie. Gabriel, c'est un ange messager. Gabriel anakuya ni ule malaika mwenye kuleta ujumbe habari. Mais Michael, c'est un guerrier. Lakini Michael anakuwa mwenye kupika vita. Dans la folie de l'écriture, ndani ya ile umazimu andiko, nous disons que tunasemaka kwamba Gabriel c'est Jésus. Gabriel ni Yesu. Michael c'est Jésus. Michael ni Yesu. Dans la folie de l'écriture. Lorsque Jésus est venu en tant que messager du salut, il ne pouvait pas combattre. C'est ainsi qu'il pouvait être retenu 3 jours dans les tombes. Là, il était juste Gabriel. C'est clair, s'il vous plaît? Et 3 jours après, dans les tombes, il se comporte en tant que Michael. Il est sorti. Parce qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. En tant que Gabriel et en tant que Michael, on vient pour l'arrêter. On dit, qui vous cherchez? Il réagit comme Michael. Je suis là, Jésus. Les gens tombent. Il s'est dit, les gens ne seront pas sauvés. Là maintenant, il a la peau d'un agneau. Il dit, mais voici, on l'arrête. Il a été arrêté. On le tue. On l'enterre. Mais lorsque il réagit comme Michael, il sort du tombeau. C'est clair, s'il vous plaît? Le même Jésus, le même Jésus, chez certains, il est Michael. Mais chez autres, il est encore toujours Gabriel. Ça dépend de ta dimension de prière. Ça dépend de ta dimension de prière. Le fait de mon cœur et ma prière, c'est que tu travailles avec le dé. Il faut qu'il soit Gabriel pour annoncer le message, pour donner des révélations, pour donner des prophéties. Parce que là, il est le messager. Pour donner des promesses, là, il est le messager. Mais lorsqu'il agit comme Michael, il concrétise la promesse, il concrétise la prophétie. Donc nous ne devons pas seulement recevoir les promesses, nous devons voir les promesses s'accomplir. Nous devons travailler avec Dieu dans ces 2 dimensions. Amen. Tout dépend
de comment nous les cherchons. C'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux prier pendant 5 minutes? Je suis venu introduire ce message aujourd'hui.